Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous parler du pourquoi le runner ne peut accepter votre amour et ne peut donner son amour dans une relation stable. En tout cas, quand vous êtes encore tous les deux activés par des blessures de l'âme, des blessures karmiques. Et vous êtes nombreux à ne pas comprendre pourquoi le runner a peur de l'amour. Donc je rajoute cette petite vidéo dans le programme pour vous y répondre parce que j'ai vraiment eu plusieurs remarques de votre part concernant cette question-là qui est incompréhensible pour vous, chaser, qui vous êtes capable de tout donner parce que c'est votre fonctionnement, vous donnez tout pour les autres, c'est votre habitude. Voilà, c'est comme ça que vous fonctionnez pour ne pas être rejeté, vous ferez tout pour plaire. Alors que le runner, lui, il a un autre type de fonctionnement qui lui permet de se préserver lui pour ne pas être en sensation de se perdre, hein. Alors pour ça, je vais vous expliquer une théorie en psychologie, en psychothérapie, que j'ai appris pendant mes études à la fac. Voilà, c'est une théorie qui vient d'un psychologue qui s'appelle John Bowlby. Et il a expliqué la théorie de l'attachement. Voilà comment ça se passe, puisque ça va répondre à votre question, pourquoi le runner ne vient pas s'engager dans cet amour que vous ressentez l'un pour l'autre. Il faut savoir que donc avant 3 ans, le petit enfant n'est pas capable de gérer ses émotions et il va se référer à une figure d'attachement qui va lui permettre d'être en sécurité et comprendre les repères qu'on va lui transmettre pour qu'il puisse se construire. Donc souvent c'est les parents, hein, la figure d'attachement et notamment la maman. Alors après ces 3 ans, parfois on n'a pas reçu suffisamment de stabilité émotionnelle, ça arrive fréquemment. Il y a de nombreux parents qui ne sont pas eux-mêmes guéris, en paix intérieure, donc ils vont réagir avec des comportements, des attitudes qui ne sont pas du tout volontaires, mais qui vont faire ressentir au tout petit une absence, donc une insécurité. Ça peut être une absence émotionnelle, une absence mentale, un manque d'attention, ça peut être un travail trop prenant qui laisse trop peu de place à l'attention portée au petit. Mais ça peut être aussi des trucs plus compliqués, hein. Dans les familles, il peut y avoir des drames, des comportements de colère, hein, contre l'enfant alors qu'il n'y est pour rien, même émotionnellement ou verbal, hein. Et ça peut aussi aller jusqu'aux abus, voilà, tout ce qui est inceste ou des choses comme ça. Alors quand il n'y a pas eu cette sécurité suffisante, il n'y a pas besoin d'avoir été dans des drames, hein. On peut juste avoir été en insécurité émotionnelle parce que notre papa ou notre maman avaient trop de blessures, d'instabilité émotionnelle eux-mêmes. Donc, ils n'ont pas pu combler tous nos besoins à 100%. Voilà, ça part toujours de là, hein, de toute façon. Et ensuite, ce qui se passe, c'est que quand l'enfant n'a pas reçu ce dont il avait besoin pour être parfaitement en sécurité, pour s'attacher à ces personnes, à ses parents et aux autres personnes après, il va adopter 2 comportements différents. Il y a 2 possibilités. Soit il va devenir anxieux, donc ça sera un tempérament anxieux, qui va tout le temps rechercher de l'attention, vouloir plaire, vouloir tout faire pour être regardé, pour être choisi, etc. Donc c'est plutôt ça, le syndrome du chaser en général. Voilà. Et l'autre possibilité, c'est de devenir avec un tempérament évitant. Et là, vous reconnaissez votre runner. La personne qui fuit, qui évite, qui coupe tout, n'est-ce pas? Alors voilà comment ça s'est passé pour le runner, quand la personne, le runner, il a manqué cette sécurité sur tous les plans, de par l'histoire familiale, de par son karma qu'il est venu vivre, hein, voilà, c'est pas la faute des autres, c'est le karma qu'il est venu vivre. Et ça va se passer mécaniquement, intuitivement, c'est-à-dire qu'il va comprendre qu'en fait, la seule stratégie qui existe pour survivre, c'est de compter que sur lui-même. Et ça s'appelle l'autonomie. Donc il va développer une autonomie en se faisant confiance seulement à lui-même,
puisqu'il ne peut pas s'attacher aux autres, puisque la blessure est trop violente à chaque fois qu'il y a une instabilité. L'enfant n'ayant pas été nourri à 100% de sécurité, en fait, le runner, il ne veut plus vivre ça, et ça se passe de manière mécanique, hein, c'est pas lui qui choisit, mais il adopte ce comportement évitant pour éviter de revivre le trauma vécu avec la figure d'attachement de ses parents. Donc voilà pourquoi, quand vous vous posez la question, pourquoi il refuse l'amour? C'est incroyable de refuser l'amour. Qui refuse l'amour? Ben, écoutez, renseignez-vous, étudiez un petit peu des bouquins de psychologie, ou voilà, il y a plein de vidéos sur internet. Vous tapez théorie de Bowlby, vous allez la trouver, hein, de toute façon, c'est pas un secret. Mais moi, j'adore ce passage d'apprentissage, car quand j'ai compris que j'étais en parcours flamme jumelle, eh bien en fait, tout le comportement de mon runner avait un sens pour lui, pour sa survie. Parce que si vous voulez, nous, chasers, quand on arrive et qu'on veut balancer cet amour inconditionnel et universel qui est tellement puissant que émotionnellement ça chamboule tout, eh bien le runner, qu'est-ce qu'il fait? C'est ouh là là, qu'est-ce qui se passe? Je vais perdre mon autonomie, donc je suis en danger. C'est pas quelque chose qui est calculé, c'est pas quelque chose qui est raisonné, c'est instinctif. C'est comme ça qu'il s'est construit depuis sa naissance. Vous imaginez? Moi, j'en connais des personnes qui ont été séparées de leur mère à la naissance pour des problèmes de santé. Ben, je vais vous dire qu'à 60 ans, 70 ans, ben, ils sont toujours dans des problématiques d'attachement, que ça soit dans le lien amoureux, c'est très très compliqué. Et toute une vie ne leur a pas suffi à pouvoir guérir ça. Après, il y avait certainement un manque de prise en charge, un manque de curiosité, un manque de foi à la capacité de se transformer. Mais voilà pourquoi nos runners, ils sont dans comment dire, une attitude qu'ils ne contrôlent même pas eux-mêmes. Que ce soit un homme ou une femme, hein, je parle des runners en général, l'énergie fuyante. Alors voilà, j'avais très envie de vous parler de ça, puisque j'ai vraiment le sentiment que quand on est dans la blessure d'être abandonné par l'autre, quand on est chaser et quand on se sent abandonné par l'autre, on souffre. Donc, il y a une phrase qui dit que quand on ne reçoit pas d'empathie de l'autre, on ne peut pas entendre ce que lui vit. Donc voilà, moi je vous apporte des clés, des éléments pour que vous puissiez connecter avec le vécu de l'autre, malgré votre blessure à vous. Imaginez-vous comme vous êtes blessé. Et bien lui, il est blessé à sa manière, l'autre. À sa manière aussi, mais tout autant que vous, mais seulement pas avec les mêmes bases, pas avec le même tempérament. Donc il réagit absolument pas pareil que vous. Alors que vous, pour vous sentir en sécurité, vous allez vous réfugier dans l'amour. Eh bien, le runner, lui, c'est l'inverse. C'est l'amour, c'est danger. L'amour, c'est pas fiable. L'amour, c'est pas stable. Alors l'amour d'une flamme jumelle qui est inconditionnelle et universelle, alors là, c'est le jackpot en fait. C'est pour lui, c'est rideau. Voilà pourquoi, une fois que votre runner, il a compris qu'il y avait quelque chose de très puissant dans le lien, il est dans les premiers temps du parcours incapable, parce que ses blessures ne sont pas guéries. Voilà, j'espère que ça vous a éclairé, que ça vous a apporté des éléments qui vous permettent de mieux être dans l'empathie pour l'autre. L'autre, c'est pas un jouet, c'est pas votre doudou, c'est pas votre maman non plus. C'est une partie de votre âme qui vient vous révéler en miroir des choses à guérir. Donc prenez vos responsabilités aussi. Vous êtes un être humain, vous avez de l'aide. Il y a des vidéos partout maintenant, des livres. Et voilà, moi je vous propose aussi beaucoup de clés. Il suffit aussi parfois de réécouter des choses, parce que quand vous allez écouter une vidéo, elle va résonner, vous allez entendre des éléments. Et si vous la réécoutez dans 3 mois, vous allez entendre autre chose que vous n'étiez pas prêt à entendre avant. Alors c'est très 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 important de vraiment vous repasser les vidéos. Elles sont pas longues. La plupart, elles font sur ma chaîne YouTube, elles font entre 4 et 25 minutes maximum. Vous pouvez très bien faire la cuisine en même temps, ou du repassage, ou je ne sais quoi, ce que vous voulez, dans les transports en commun.
Donc ne vous privez surtout pas de ça, puisque c'est comme ça que vos neurones en fait vont créer des nouvelles informations et vous permettre de changer votre vision et moins souffrir. C'est ça l'objectif, c'est que vous soyez bien. Allez, je vous dis à plus tard et puis voilà, bon courage à vous en tout cas.